Shalom Vracha, mes chers amis, Rav Leib Baal Aïsourim vient dans le rêve de Rav Vosner. C'est une histoire où il y avait un de nos contemporains qui décide d'aller voir le Rav Leib Baal Aïsourim. Le Rav Leib Baal Aïsourim était un grand Rav qui était le Rav de Hebron. Et ce Rav-là, lorsqu'il est parti, eh bien, il a eu beaucoup d'histoires, mais il a dit que celui qui vient prier sur sa tombe, il fera au maximum pour l'aider. Cet homme-là avait un problème, c'est que sa fille n'arrivait pas à se marier, elle ne trouvait pas après de longue date. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, eh bien, il a décidé de partir pour aller prier là-bas. Il va prier là-bas, ce beau jour, il sort de Bnei Brak. Malheureusement, ce jour-là était plein de neige. Il était plein de neige et donc il s'en va quand même. Il devait partir avec sa femme. Sa femme elle a dit écoute, j'ai trop peur, je vais rester avec nos enfants, on ne sait pas si on va rester coincé ou pas coincé. Lui il a décidé de prendre la route. Il prend la route et il va prier chez. Maintenant doucement puisqu'il roule il y a la neige qui tombe. Et maintenant il arrive au cimetière pour aller prier sur Rablei Baal Aïsourim et il voit que toutes les tombes elles sont recouvertes. Comment il va savoir? Il ne connaît pas. Il essaye de chercher par-ci, par-là. Aucune indication jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un en plein milieu du cimetière en train de prier. Il se dit peut-être qu'ici il est en train de prier sur une tombe mystama que c'est lui. Donc il va là-bas, il dit c'est qui ce Rav là? Il lui dit c'est Rav Baal Aïsourim. Il commence à faire son Teilim, il fait tout son Teilim du début jusqu'à la fin. Et Baruch Hashem, il a trouvé ça. Maintenant il cherche à sortir. Le problème c'est que comme tout est blanc, il ne trouve pas l'endroit. Le type qui était à côté de lui, le Rav qui était à côté de lui, il lui dit écoute, viens, je vais t'accompagner, je connais l'endroit. Il connaît l'endroit, il l'amène à la tachana de bus, et dès qu'il monte dans le bus, la personne a disparu. Il arrive chez sa femme, il dit écoute, j'ai prié, un homme il était à côté de moi pendant 3 heures lui aussi, il a prié avec moi, et il m'a raccompagné au bus, et il a disparu. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être c'était Eliyahu Hanavi. Ça me dit Azov, nous Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer qu'il attend, aller prier là pour toi, que toi Eliyahu Hanavi. Peut-être c'était un homme qui était rapide, il devait sortir, il connaissait l'endroit, il est rentré au cimetière, et c'est tout. Bon, il n'était pas serein, il est parti voir le Rav Vosner, Zatzal. Il arrive chez le Rav Vosner, Shmuel Vosner, et il lui dit, Rav Vosner, voilà, il lui raconte, ça c'était ça, et il m'a accompagné, il est disparu. Ah, c'est rien, c'était peut-être un monsieur qui était Zaris. Bon. En plein milieu de la nuit, le Rav Vosner rêve. Il rêve. Maintenant, le lendemain matin, il se réveille, il fait appeler cet Avrech-là. Il dit, écoute, le Rav Vosner, il t'appelle, il veut que tu viennes tout de suite. Il veut que le Rav Vosner, il vienne, quel rapport? Bon, il arrive chez le Rav Vosner, il dit, écoute, hier, tu m'as posé une question, est-ce que c'était Eliyahu Hanavi? Il dit, c'était pas Eliyahu Hanavi, mais c'était qui? C'était Rav Leib Baal Aïsourim. Celui ce qui t'a prié, il est venu prier à côté de toi. Comme il a vu que c'était un jour de neige, et il a vu que tu as fait énormément d'efforts pour venir prier sur sa tombe, alors il est venu prier, et grâce à ça, Bezrat Hashem, la preuve c'est que tu vas avoir ta Yeshua, tu vas voir, dans quelques temps ta fille elle va se fiancer. Pour vous dire que des fois, il peut arriver que même le tzaddik qui vient et il t'aide à prier lui-même sur sa tombe, il se présente devant toi. Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à découvrir c'est quoi la grandeur des tzadikim qui viennent prier avec nous. Baruch Adonai le'olam en v'amen.